sommaire de cette édition, le district de Galapaï retrouve la paix et la quiétude sociale. Les différentes communautés de la localité viennent de signer un pacte de non-agression et une mission gouvernementale y était pour porter les messages de paix et d'unité du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Le ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat lance la campagne agricole à Pita. Plus de 140 tonnes d'engrais sont mises à la disposition des producteurs. Général Mathurin invite les bénéficiaires à bien gérer les intrants agricoles. Et puis la radio Voix de l'Afrique de Aboubacar Kamara, chroniqueur scientifique, a cessé d'émettre. Ces installations ont été ravagées par un incendie. Rien n'est sorti. Le président de l'UTRD appelle à un secours d'urgence. Mesdames et messieurs, bonsoir. Conakry, 29 mai, merci de votre attention. Rétablir la paix et renforcer la cohésion sociale entre les différentes communautés de la forêt. La question était au centre de la mission conjointe gouvernement et représentants des Konya et Pelé dans le district de Galapaï, c'est dans Yomou. La mission conduite par le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation a partout véhiculé des messages de paix et d'unité du chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Voici le compte-rendu signé de Momelamine Kamara. C'est ici, Galapaï, le district qui a été l'épicentre des affrontements intercommunautaires du 3 mai dernier. Ce petit village reste aujourd'hui complètement désert, comme s'il n'a jamais été habité auparavant. Seuls les animaux domestiques et un détachement de sécurité et de défense qui s'y trouvent. Des habitations calcinées, d'autres démolies. C'est pourquoi la mission conjointe des membres du gouvernement et les représentants des deux communautés, Konya et Pelé, s'est rendue sur les lieux pour s'imprégner des réalités sur le terrain. La délégation a visité la mosquée du village qui devrait être inaugurée le vendredi qui a suivi les incidents. Elle s'est ensuite rendue à la fosse commune où sont enterrés les 25 corps décapités et calcinés vifs, en passant par les habitations incendiées. Un acte que le ministre Alassane Condé a déploré. Je peux demander à nos frères et sœurs de pardonner, d'accepter la volonté de Dieu, de ne pas avoir de vengeance. C'est ce qui s'est passé là. Nous souhaitons que ce soit le dernier qui arrivera en Guinée comme événement aussi malheureux. Mais nous pouvons quand même affirmer que les auteurs seront sévèrement punis. Ils seront punis selon la loi. Et vous savez qu'en Guinée, la peine de mort n'est pas encore supprimée. On ne peut pas tuer impunément des Guinéens et s'en aller. Cette fois-ci, on mettra fin à l'impunité. La mission s'est aussi rendue dans la sous-préfecture de Guéké et de Bignamou, la CRD voisine de Galapaï. Ici, la délégation a rencontré les populations et les déplacés sinistrés de Galapaï. Des enveloppes symboliques leur ont été offertes. Prenant la parole, le ministre a interpellé les uns et les autres au maintien de la paix et au renforcement du tissu social, mais aussi d'accepter le pardon du professeur Alpha Condé, président de la République. Soucieux pour le retour des déplacés, Alassane Condé a indiqué que le gouvernement s'engage à reconstruire les habitations touchées. Très sensible à la démarche que le gouvernement a menée à travers le ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, les porte-paroles des communautés Konya, de Guéké et de Bignamou ont exprimé leur satisfaction. Portez ce message-là à monsieur le professeur et à tout le gouvernement que le Konya, je n'en ai pas parlé, parce que notre doyen a parlé hier à Jérusalem. C'est la voix en touche. Mais pour ne pas que vous disiez, ah, je suis parti à Djeké, j'ai parlé, on n'a même pas entendu les notables. On ne sait pas dans quelle position ils se trouvent. Nous n'avons aucune position, sinon que la vôtre. Vous nous dites que nous nous assoient, on s'assoit. De nous coucher, on se couche. Parce que nous qui nous avons élus. Nous avons dit, vous êtes nos responsables. Non, on ne peut pas vous faire honte. Malgré la douleur, dans la douleur, on peut avoir la joie. Donc nous sommes contents. Nous sommes contents en ce sens que, depuis l'événement, les responsables ne font que sillonner. Ils ne font que sillonner. Ça nous reconforte. Nous sommes contents parce que nous savons que vous veillez sur nous. La chose mauvaise, c'est elle-même qui s'interdit les choses. C'est-à-dire, une fois que c'est bien sanctionné, nous serons tranquilles. Nous vous suivons, nous vous regardons. Après ces différentes rencontres, la délégation a mis le cap sur la préfecture de Sérékouré où le ministre a tenu un meeting populaire.
Des messages de paix et d'unité qui semblent bien entendus par les communautés de Galapaye. Un pacte de non-agression a été signé. La démarche vise à cultiver l'entente et la cohésion sociale entre Pelé et Konia, comme pour nous dire que la Guinée est une famille. Adama, Mohamed Keïta et Mohamed Souma, envoyés spéciaux à Galapaye, dans Yomo. Regardez. Plus jamais ça, plus jamais d'agression communautaire en Guinée forestière. Voilà le slogan qui a marqué ici, dans cette salle du CFP de Nzérékoré, la signature du pacte de non-agression. Ce pacte est le fruit de plusieurs négociations entre les communautés vivant en Guinée forestière. Des négociations menées sous la coordination des colonels Moussa Tchegro Kamara, secrétaire général à la présidence chargé des services spéciaux de la lutte anti-drogue et du crime organisé, Cessé Balamou, inspecteur général de la gendarmerie nationale, et Amadou Damaro Kamara. Au nom de la population de Youm, que nous adressons tout d'abord nos remerciements à toutes les autorités, depuis le gouvernement jusqu'aux autorités régionales et préfectorales. On vous a perturbé par des mauvais comportements. Mais je voudrais revenir sur tout ce qui a été dit en présent le pardon de la communauté de Yomu à tous ceux qui ont perdu les leurs, mais aussi à tous les Guinéens pour ce mal qui s'est produit. Comme on le dit chez nous, une faute reconnue est à moitié pardonnée et les Koniakais le savent bien. Et pour nous tous, on a le droit ou le devoir de s'entendre ici. On est obligé de se comprendre ici. À tous les citoyens vivant en forêt, de se donner la main. De regarder l'intérêt général de la forêt. De regarder le professeur Alpha Condé qui souffre et qui est en train de se battre pour l'émancipation et le développement de ce pays. De comprendre que la forêt, qu'on le veut ou pas, est le nerf sciatique de l'économie guinéenne. Ces traditionnelles noix de cola signifient que le Konia a pardonné. Pour garantir le respect du pacte signé, un bureau de 9 membres, dont un par communauté, a été mis en place. Pour manifester leur bonne foi, toutes les communautés signataires se sont rendues ici à Bignamou, district dont relève Galapaye, pour un sacrifice à la mémoire des disparus des tueries de Galapaye. Les intervenants ont tour à tour remercié le chef de l'État, professeur Alpha Condé, pour non seulement son assistance aux familles des victimes, mais aussi pour son engagement à sanctionner les auteurs de ce crime odieux. La paix est donc revenue à Galapaye dans Yomo. En plus bref, consolidation de la démocratie, renforcement de la culture du dialogue politique et de la paix sociale en Guinée. C'est le thème d'un séminaire qui s'ouvre demain au Palais du Peuple ici à Conakry. Il est organisé par l'Observatoire national de la démocratie en Guinée. Les travaux de la deuxième session de l'Assemblée générale de l'Union des conseils économiques et sociaux ont pris fin à Conakry. Le débat était centré sur la problématique de la gouvernance en Afrique. Nous y reviendrons. L'autre image de l'actualité nationale, les travaux de construction de la route Labé-Kouramandi piétine. Lancé il y a plus de 2 ans, le chantier n'est toujours pas achevé. La situation préoccupe le ministre d'État aux travaux publics. Baousman et ses techniciens tentent de trouver des voies et moyens pour relancer les travaux. Fatoumata Samoura signe ce reportage. Cette énième rencontre pour tenter de relancer le chantier de construction de la route Labé-Kouramandi. Tout a commencé par la lecture du procès verbal des réunions précédentes tenues à Conakry, histoire de mettre au même diapason les différentes parties. Ensuite, ce fut le tour de table. En tant que préfet social de ma population, je voudrais que les travaux commencent au point zéro. Parce que vu la dégradation de ce tronçon-là, de là jusqu'au camp El Adjoma, ça nous pose beaucoup de problèmes. Ce planning que vous avez devant vous, pour les problèmes financiers, on n'a pas réussi à faire le réserve ou le stock des matériaux nécessaires, des matériaux de construction. Et bien sûr, avec notre grand regret, nous sommes en retard. Si
l'entreprise Anko 5 a pu respecter certains engagements indispensables à l'achèvement des travaux de construction de la route Labé-Kouramandji, tels que l'approvisionnement du chantier en carburant et la mobilisation des équipes supplémentaires, force est de reconnaître que la mise en service le 10 juin prochain de la deuxième centrale de production d'Arobé est sérieusement compromise. Quant au déploiement des équipes chargées de réaliser la couche de fondation, le revêtement en béton bitumineux ainsi que les ouvrages d'art et d'assainissement, ce volet connaît aujourd'hui un retard considérable, d'où la déception de l'autorité en charge des travaux publics. Je voudrais vous dire que tout ce que j'ai entendu encore ici, je ne suis pas rassuré. Je dois être très clair avec vous. Pourquoi je ne suis pas rassuré? Parce que j'ai pris un engagement devant le chef de l'État pour lui dire que nous pouvions encore faire confiance à l'entreprise. La date butoir du 31 décembre 2011 est encore hypothétique, mais dans le détail de ce que vous allez faire, il y a des attentes de la population ici qui ne vont pas se vérifier immédiatement. Or, moi, ça compte aussi. Combien de temps les gens ont souffert de la poussière, de l'état de cette route? Je plains les riverains. L'achèvement de la construction des voiries urbaines de Labé et de Mamou ou encore le lancement des travaux de bitumage des villes de Pita, d'Alaba et Mali se sont invités dans le débat. Même si la volonté se manifeste clairement chez les partenaires d'Anko 5 à terminer le 31 décembre 2011 le lot 1 du projet d'aménagement et de bitumage de la route Labé-Seriba-Madina-Gounas, Ba Ousmane a tout de même recommandé le renforcement des équipes et l'acquisition d'autres machines. Brève escale à la base vie de l'entreprise où la mission est accueillie par des ouvriers différents des autres. Ils n'ont pas de tenue de travail, encore moins de chaussures et d'autres accessoires de sécurité. Direction Mamou, ville Carrefour, où les édifices publics se trouvent dans un état piteux. Le bloc administratif et d'autres infrastructures publiques se dégradent. Sous l'œil impuissant des citoyens, les travaux de rénovation s'avèrent indispensables avant les grandes pluies. C'est du moins le constat de nos reporters Moussa Komara, Ali Badara Kondi. Nous sommes à Mamou, ville Carrefour, située à 270 km de Conakry. La diversité de ses paysages, sa tradition hospitalière et son histoire forment une civilisation dynamique et promoteuse, ce qui fait incontestablement de cette région l'une des meilleures destinations du pays. Cette ville cosmopolite, au regard foudroyant de par sa végétation, souffre d'un manque criard d'infrastructures. Certains bâtiments administratifs sont très vétustes, en témoigne la résidence du gouverneur de la région. Des cages qui devraient servir de logement annexe ont des murs fissurés ça et là, des fenêtres suspendues et des toitures éparpillées, bref inhabitées. Juste à quelques mètres de ces cases se situe le bâtiment administratif du gouverneur qui se cherche aussi. Un bâtiment complètement délabré. À l'intérieur, les autorités travaillent difficilement dans une chaleur insupportable. Pas de climatisation, ni d'eau dans les robinets et ni d'électricité. On ne peut pas venir parce qu'il n'y a pas d'ordinateur, parce qu'il n'y a pas ceci ou cela. On ne peut pas dire qu'on doit attendre que toutes les conditions soient réunies pour faire un travail. Regardez bien mon bureau. J'ai 2 fauteuils. Et même ces fauteuils ne sont pas des fauteuils du gouvernement. C'est des fauteuils que le chef de cabinet, le directeur de cabinet qui était là et qui est parti à Labé comme gouverneur, se sont débrouillés pour trouver au moins 2 fauteuils pour moi. Voilà l'image que présente aujourd'hui Mamou sur le plan administratif et qui passe inaperçue. Cette réalité remonte depuis 1995 quand elle a été érigée en région. Actuellement, ces fonctionnaires de l'État ne savent plus à quel sens vouer. Eu égard aux nombreuses difficultés qui secouent cette région, les autorités compétentes devraient donc vite agir pour sauver cette ville afin de l'aider à retrouver son image d'antan.
Dans l'actualité encore, le gouvernement affiche sa volonté à promouvoir le développement agricole. C'est dans ce contexte que le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat a officiellement lancé la campagne agricole 2011-2012 dans la préfecture de Pita. Général Mathurin Bangoura a également mis à la disposition des producteurs 145 tonnes d'engrais sur les pas du ministre Saint-Martin. Pays agricole par excellence, la Guinée réunit bel et bien les conditions naturelles propices à l'agriculture et le président de la République en est conscient. C'est en cela que le gouvernement du changement se rapproche davantage des agriculteurs. Tous les ministres ont été déployés dans les 33 préfectures du pays au compte de la campagne agricole 2011. À Pita, cette campagne a été officiellement lancée ce samedi par le ministre de la Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. C'est la sous-préfecture de Gongoré, située à 40 km de Pita-Ville, qui a abrité la cérémonie. Parrain de cette préfecture pour la dite campagne, le général Mathurin Bangoura a échangé avec les autorités et les populations sur les conditions de réussite des activités agricoles dans cette préfecture qui regorge d'énormes potentialités économiques de par sa végétation et son climat. Comme vous l'avez compris pendant la campagne électorale, le professeur Alpha Condé aimait dire: les Occidentaux et certains Guinéens ont toujours qualifié la Guinée comme étant un pays à scandale géologique. Mais que lui, il va prouver au monde que la Guinée n'est pas seulement un scandale géologique, mais plutôt un scandale agricole. Voilà pourquoi, dès en mise en place, il a demandé au gouvernement de s'atteler à trouver les voies et moyens par lesquels l'agriculture peut être développée à partir de son premier mandat. Un message de joie. Tous les comités ont été mis en place de la préfecture jusqu'au niveau de cette préfecture, jusqu'au niveau des districts. Les comités de répartition sont déjà mis en place. Et vous avez vu, dans chacune des sous-préfectures aujourd'hui que vous visiterez, vous trouverez que les stocks sont déjà disponibles. Avec une population à vocation agro-pastorale, la préfecture de Pita a bénéficié de 145 tonnes d'engrais pour 12 collectivités locales. Un stock aujourd'hui distribué aux agriculteurs, dont Gongoré a eu 12 tonnes. Un geste qui devra renforcer les capacités des populations pour une augmentation durable de la productivité, vecteur de développement de la préfecture de Pita. Depuis plusieurs années, la Guinée importe plus de 300 000 tonnes de riz pour satisfaire au moins 11 millions d'habitants à composante essentiellement rurale. Et ça ne devrait pas être comme ça. On devrait, dans les conditions normales, exporter aujourd'hui le riz. Et vraiment, la vue politique de Monsieur le Président de la République amène tous les Guinéens à prendre, disons, la satisfaction de cet objectif de sécurité alimentaire. C'est de remercier le professeur Alpha Condé, son gouvernement, pour avoir pensé à nous. Nous ferons de cet engrais un bon usage pour que nos populations rentrent en possession de cet engrais, qu'ils l'utilisent à bon escient. Porteur des messages de paix du professeur Alpha Condé, le général Mathurin Bangoura a promis de repasser à Pita en novembre prochain pour y faire le bilan de la productivité. Ça sera aussi à Gongoré, village du ministre d'État en charge des travaux publics et des transports. Signe de son engagement à œuvrer aux côtés de toutes les couches socio-professionnelles de Pita à faire du secteur agricole la prospérité de Pita, à travers elle, la Guinée. Alors que le gouvernement guinéen s'emploie pour apporter des intrants agricoles aux producteurs, certains individus mal intentionnés se livrent à la commercialisation frauduleuse des engrais importés pour la campagne agricole. L'escadron vient de saisir un lot important d'engrais sur le marché de Matoto ici à Conakry. Les précisions dans ce reportage de Sergent Alassane Diaby. Cette quantité d'engrais saisie récemment dans les mains de Fatoumata Condé est bien l'engrais que l'État a importé au compte de la campagne agricole de 2011. Des engrais devant permettre de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire en Guinée. Mais très malheureusement, des mauvaises habitudes de spéculation commencent déjà à mettre cet engrais sur le marché. Cette saisie est l'œuvre de l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 4 de Matoto.
ta engrais tuma e matima marché be halin tamara a 4 kilo saranga be nara sa village e fa fale asama sende na mala ko ma donc na mali mati fe Carrefour rabina magasin nera dime nu fafa men na mati da rewan nu fa mane man de nu fara e mani e mati ma 2500 karandi par où nous trouverons les engrais là dans le marché, dans les mains de n'importe qui, sur instruction de chef d'état-major la gendarmerie, les hommes de brigade Ibrahim Baldé, de les arrêter, de les déférer au tribunal. Le ministre de l'Agriculture s'est rendu sur les lieux pour constater les faits. Cet engrais, c'est pour le peuple de Guinée. Que chacun soit policier, que chacun soit gendarme pour sauvegarder cet engrais. Parce qu'aujourd'hui, si nous avions la chance, avec l'engagement du gouvernement, et que nous ayons l'autosuffisance alimentaire, vraiment, on peut aller vers le développement. Parce que qui parle de développement, parle d'autosuffisance alimentaire. Donc très franchement, je remercie la gendarmerie de redoubler encore d'efforts et de traquer tous les malfaiteurs. Ces 6 jeunes viennent d'être appréhendés par un détachement de la garde présidentielle. C'était au cours d'une patrouille nocturne dans le quartier d'Apompa, dans la commune de Matoto, le 20e mai dernier. Ils ont été conduits à l'escadron de la gendarmerie mobile numéro 2 de Amdalaï pour des fins d'enquête. Ainsi, suite aux investigations menées sur l'eau de stupéfiants et ses uniformes militaires ont été retrouvés dans la chambre de Mamadou Aliou Danso, alias Titan, membre du gang. La chambre, c'est pour moi. C'est moi qui ai amené à la maison. Mais lorsque j'ai amené à la maison, personne n'a vu avec moi. Je suis venu, tout le monde en train de dormir. J'ai mis dans la maison sans le temps que les militaires sont venus me prendre avec la chambre. Bon, je suis recruté, j'étais à Kishidougou. Bon, les tenues là, c'est ma grand qui m'avait donné des caporal-chefs. Parce que lorsqu'on était à Kishidougou, tous nos amis portaient des tenues. À ce moment que nous aussi, on a cherché ça, on portait les tenues là-bas. Les malfrats sont actuellement dans les locaux de la maison centrale, en attendant leur procès. L'autre image de l'actualité nationale, le Parti socialiste vient de célébrer le 19e anniversaire de sa création en Guinée. Les militants et sympathisants du PS se sont donné rendez-vous à la maison d'un jeune des Kenyans pour magnifier les mérites de leur parti. Yara Diallo était de la partie. 1992-2011, il y a 19 ans que le Parti socialiste de Guinée reprenait ses activités. À l'occasion du 19e anniversaire de sa renaissance, les membres et sympathisants se sont donné rendez-vous à Kenya pour célébrer cette fête. Une occasion pour les dirigeants de faire quelques rappels. Voici maintenant 19 ans que les Guinéens ont fait revivre le Parti socialiste en 1992. Car les anciens ne sont pas sans savoir qu'il existait déjà avant l'indépendance. Il faut souligner que le PS a été de cette bataille historique avec fougue et détermination. Aujourd'hui encore, son rôle dans le combat de notre peuple à conquérir et à pérenniser les libertés fondamentales n'est plus à démontrer. C'est pourquoi, chaque année en mai et le 26e jour, nous nous réjouissons et surtout nous tirons des leçons pour que l'année suivante soit meilleure. Aujourd'hui, le but que se sont fixés les nouveaux dirigeants de ce parti politique est de faire en sorte que le Parti socialiste guinéen soit plus opérationnel. Il s'avère nécessaire de prendre les dispositions les plus appropriées pour rendre plus opérationnels les couloirs de transmission qui sont chargés de véhiculer les mots d'ordre du PS lancés par la direction d'une part, et d'être le porte-parole des militants de base au sein des instances impérieuses, d'autre part. Si le couloir avait bien fonctionné, le PS aurait montré plus de dynamisme. C'est à 19 h que les bougies ont été soufflées. La cérémonie a connu la participation des groupes Kenyan Lengue et Tempo Star, venus eux aussi apporter leur touche à la réussite de cet événement. Incendie sur la maison de la radio La Voix de l'Afrique de Aboubacar Kamara, chroniqueur scientifique. Le drame s'est produit dans la nuit de vendredi à samedi
toute l'installation est partie en fumée. Selon les témoins, le court-circuit serait à l'origine de cet incendie. Le président de l'UTERGI, Aboubakar Yassine Diallo, appelle à un secours d'urgence. Reportage Moussa Mikini, Momelamine Kamara. Regardez. La Voix d'Afrique, c'est le nom d'une radio privée située dans le quartier de Ansoumania Plateau, dans la préfecture de Dubrika. Les locaux de cette radio ont été complètement calcinés dans la nuit du vendredi dernier, aux environs de 3 heures du matin. Pas de pertes en vie humaine, mais de dégâts matériels ont été enregistrés. Ce médium a été créé par l'ancien chroniqueur scientifique de la radio nationale, Aboubakar Kamara. Le court-circuit serait à l'origine de ce drame. J'ai été ébranlé sur mon sommeil par une lumière sur mes yeux. Donc j'ai ouvert les yeux, j'aperçois des étincelles. Donc j'ai cherché à connaître l'endroit d'où provenaient ces étincelles. Donc j'ai cherché dans la salle, je suis parti trouver que c'est à la rentrée du studio. L'endroit où est raccordée l'arrivée de notre ligne. Je veux dire par là que c'est l'endroit où le dispatching a été réalisé. D'une ligne qui part vers le studio pour alimenter le studio et la seconde qui part vers le pack informatique et la salle de rédaction. J'ai perdu, mais la Guinée aussi a perdu. Parce que j'ai des documents de base. J'aime souvent dire que le livre, c'est un outil de développement par excellence, aussi important que les banques. On ne doit pas perdre les archives. Mes archives ont pris feu comme ça. Et c'est vraiment dommage, c'est vraiment triste pour le pays. Je le regrette. Là, je ne sais pas comment je pourrais me remettre en selle pour ma documentation. Vous imaginez, j'ai commencé à travailler à la radio depuis 1971. Faites le calcul de 1971 jusqu'à maintenant. Et bien, sur la base du bénévolat. Sortez-moi un seul fonctionnaire qui va travailler pour le pays pendant 40 ans. La presse guinéenne n'est plus épargnée par la tragédie traditionnelle incendie de l'électricité de Guinée et des G qui endeuille les paisibles citoyens. C'est un fléau qu'il faut désormais combattre avec intelligence et efficacité. C'est dommage. SOS donc en faveur de la maison de la radio La Voix de l'Afrique de Aboubakar Kamara, chroniqueur scientifique. Sport, avant de refermer cette édition avec la fin du tournoi de football inter-entreprise au stade de l'école Sainte-Marie de Dixine. Il a été organisé par la Jeune Chambre internationale. C'est l'équipe de Guy Copresse qui a été sacrée champion. Le point avec Moui Kaba et Moussa Mikini. Les rideaux sont tombés sur la deuxième édition du tournoi de football inter-entreprise. Cette compétition a regroupé 8 équipes reparties en 4 pôles. Chaque pôle devait procéder à l'élimination directe. Et malheureusement, la RTG a été prématurément éliminée de la compétition par Guy Copresse, ce qui permet à l'entreprise Guy Copresse d'en découdre en finale avec le ministère des Affaires étrangères. Un match âprement disputé entre les deux équipes, chacune d'elles ne voulant pas perdre la partie. Les 90 minutes de suspense ont été bouclées par des tirs au but. Contre toute attente, l'équipe Guy Copresse a remporté sur le score de 4-2. Ce tournoi est une façon pour la Jeune Chambre internationale de Guinée-Conakry Élite de contribuer au renforcement des liens d'amitié entre les entreprises de la place. C'est donc avec fierté et beaucoup de considération que je prends la parole pour vous remercier du fond de mon cœur suite à cette deuxième édition du tournoi de football inter-entreprise. Les entreprises guinéennes sont dotées de grands talents en matière de football. Comme le stipule le credo de notre organisation, je cite, « L'autorité doit s'appuyer sur la loi et non sur l'arbitraire. » Nous sommes là pour les accompagner, surtout les encourager à se mettre à la disposition du sport, surtout que d'autres disciplines aussi, que ce soit le basket ou le volley, qui puissent se retrouver, des entreprises et des jeunes aussi qui puissent se retrouver et qu'ils organisent des tournois comme ça, juste pour maintenir la santé. Je pense que c'est très important. Cette rencontre sportive est une initiative de la Jeune Chambre internationale de Conakry, affiliée à la Fédération mondiale des jeunes citoyens actifs. À la cérémonie de remise qui s'est déroulée dans l'enceinte du lycée Sainte-Marie de Dixine, les joueurs les plus méritants ont reçu des prix. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette édition. À tous, merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À bientôt.